Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 30 août, Elliot, Nicolas Anselmo, se réveille à l'hôpital après avoir perdu connaissance dans l'incendie provoqué par Lionel, Lucien Belvès. Greg, Michael Mittelstadt, refuse de quitter son chevet, mais Elliot ne veut pas qu'il rate la rentrée à l'institut. En parallèle, Salomé, Aurélie Ponce, s'inquiète pour Maxime, Clément Rémien, qui n'a pas parlé de la prise d'otage de ses parents depuis son retour de Sète. Elle l'encourage à se confier, et Maxime en a gros sur le cœur. Encore secoué, il se sent coupable d'avoir laissé sa famille pour reprendre sa vie à l'institut. Il s'énerve également de ne pas être présent pour Amanda, Marion Christman, dont le petit ami Ulysse a été tué, Sébastien Capgras, dans la prise d'otage. Salomé lui conseille de l'appeler si besoin, pour lui montrer qu'il est là pour elle. Elliot gravement blessé dans l'incendie à l'institut, les pompiers mènent l'enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Ils trouvent une bougie en partie consumée, ce qui les fait croire à un accident. Ils n'écartent néanmoins pas la piste criminelle, surtout qu'une explosion volontaire a déjà eu lieu à l'institut par le passé. Lionel, Lucien Belvès, lui, s'énerve d'avoir mis Elliot en danger. Kelly, Axel Dodier, remarque qu'il se sent mal depuis le jour de l'incendie, et lui conseille d'aller rendre visite à Elliot à l'hôpital pour apaiser les choses avec Greg. Aussitôt sur place, Lionel présente ses excuses à Greg, mais ce dernier a déjà passé l'éponge. Il lui explique qu'Elliot a les voies respiratoires en partie brûlées par la fumée, ce qui inquiète grandement Lionel. Greg lui confie avoir eu très peur de perdre Elliot dans l'incendie, et s'inquiète des séquelles que pourrait avoir son petit ami. Pour lui changer les idées, Lionel lui demande de faire le service au double-A avec lui. Au double-A, justement, Lisandro, Agostine Galliana, encadre pour la première fois les élèves de première année. Jasmine, Zoé Séverin, fait preuve de beaucoup de bonne volonté, au point de vouloir imposer ses propres préférences à une cliente. Anaïs, Julie Sassoust, la recadre, mais la jeune femme a du mal à supporter la critique. Elle décide d'apporter 2 plats à sa cliente pour prouver que ses conseils étaient les bons, mais lui promet qu'elle ne paiera que pour un seul plat. Plus tard, en faisant les comptes, Lisandro et Anaïs remarquent qu'un plat n'a pas été payé. Ils interrogent Jasmine, qui explique avoir offert le filet de bar à sa cliente pour lui permettre de goûter. Lisandro la recadre violemment, ce qui met la jeune femme dans tous ses états. Ambre veut tenter sa chance avec Maxime en cuisine, Maxime assiste Tessier, Benjamin Baroche, lors du premier cours de pâtisserie des premières années. Le chef pâtissier lui demande de réaliser une couronne de cheveux d'Angers face à la classe. Un défi que Maxime relève haut la main, non sans impressionner Ambre, Claire Romain. Après la démonstration, l'apprenti chef félicite le deuxième année et lui demande de lui montrer à nouveau la conception des cheveux d'ange. Maxime accepte. Il en profite pour lui demander comment se passe sa première journée avec Tessier, qu'il a appelé Petite Dinde pendant le cours. Ambre est touchée que Maxime ne cautionne pas le comportement de son professeur et soit d'accord avec ses idées féministes. Plus tard, Ambre retrouve Célia, Rebecca Benamour, et Solal, Benjamin Douba Paris, dans les jardins de l'institut. Elle leur raconte son premier cours de pâtisserie et son rapprochement avec Maxime, ce qui met la puce à l'oreille de Solal.
ce dernier comprend que sa petite amie a un crush sur Maxime. Et s'il n'est pas dérangé le moins du monde, Célia, elle, est inquiète. Elle rappelle à Ambre que Maxime est en couple avec Salomé, mais Ambre n'a pas l'intention de se décourager. Lionel victime de tendances pyromanes pendant le service, Greg interroge Antoine, Frédéric Diefenthal, vient parler à Claire, Catherine Marchal. Greg en profite pour l'interroger sur l'incendie, mais Antoine n'a pas encore de réponse à leur donner. Le petit ami d'Elliott s'impatiente et insiste auprès du proviseur, qui finit par lui parler de la bougie à moitié consumée. Plus tard, Greg répète ce qu'il a appris à Lionel. Il se dit prêt à tout pour retrouver le responsable de l'incendie qui a blessé Elliott. Les deux étudiants tombent alors sur Stéphane, Pierre Bénézy, le père de Lionel, qui remarque le contrariété de son fils. Entre quatre yeux, il l'interroge sur l'incendie. Lionel avoue sa responsabilité, ce qui inquiète grandement Stéphane. Il craint que son fils ait à nouveau des tendances pyromanes.